Jonathan et Jennifer, les justiciers milliardaires. L'amour du risque, c'est vraiment leur grande affaire. Faire la vie dure aux gangsters. Jonathan Hart, oh, 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 Jennifer Hart, jouent leurs atouts et sont les rois de toute la belle société. Jonathan Hart, oh, 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 Jennifer Hart, les risques tout de la justice et de l'amour. L'amour pour mieux risquer, le risque pour s'aimer. L'amour pour mieux risquer, le risque pour s'aimer. On devrait aller plus souvent au Japon. Ça ne te plairait pas de changer la décoration de la chambre à coucher? On pourrait mettre des cloisons en papier huilé et on dormirait sur des tatamis. Et tu nous vois vraiment dormir sur des nattes de paille de riz avec des bouts de bois à la place d'oreiller? Oh non, je n'irai pas jusque-là. Et pas de geisha? Pourquoi? On a Max. Il fait des sukiyaki très honnêtes. Alors, ça te plaît? Tu me fais une bise. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour se protéger des ardeurs féminines. Oh, vous les samouraïs, vous êtes tous pareils. On s'y fait très vite une fois qu'on a compris la méthode de rangement. Mais on m'avait dit que je ferais un travail de secrétaire. Oh, ne vous en faites pas, ça viendra. Tout le monde commence par là. Mais ça n'est qu'une étape. Vous serez secrétaire plus tard, quand vous connaîtrez mieux le service. Excusez-moi. Bureau de Monsieur Hart. Oui, elle est là. Mindy, c'est pour vous. Pour moi? Oui, prenez-le à côté. Allô? Allô, Mindy? Ça me fait plaisir de t'avoir enfin retrouvé. Mindy, tu m'entends? Oui. On est passé à ton appartement ce matin. On a été plutôt déçus de ne pas t'y trouver. Je vous les fais parvenir tout de suite. Au revoir. On arrive tout de suite à ton bureau pour discuter. Dans 1 heure? Oh, ça ne fait rien. Je me débrouillerai autrement. Merci. Oh. Des ennuis? Non, ça va, merci. Oh, eh ben, pas moi. Je dois faire parvenir des papiers à Monsieur Hart. Il a une réunion extrêmement importante cet après-midi. Je peux les lui amener? Vraiment? Oui, Vous voulez? bien sûr. Oui? Oui, Monsieur Connolly. Bien. Je vous en prie. Au revoir. Bonjour. Bonjour. On m'a dit que je pourrais trouver Mindy Vernon ici. Je suis sa sœur. Oh, elle vient juste de partir. Je suis désolée. Elle a emmené des papiers très importants au domicile de Monsieur Hart. Oh, c'est idiot. Oh, avouez que c'est bête. J'arrive tout droit du Saskatchewan, au Canada. Oh. Si vous voulez, vous pouvez l'attendre ici. Ça ne devrait pas lui prendre plus d'1 heure. Oh, pardon, excusez-moi. Je reviens dans 1 minute. Hein? Je vous en prie. Je m'appelle Mindy Vernon, je viens de la part du bureau. Très bien, allez-y.
crois qu'il faut pas s'en faire. Elle est là, on va l'attendre. Bonjour, je m'appelle Mindy. Bonjour, Mindy. Je m'appelle Max. Entrez. Vous prendrez bien du café, Mindy. J'en ai justement du tout frais passé. Avec plaisir, merci. Vous l'aimez comment? Noir. Bien. Mettez-vous à l'aise, je reviens tout de suite. Non, merci, j'ai pas vraiment envie de jouer. Laisse-moi. Tu dis rien, hein? Voilà. Février, n'embête pas la dame, t'entends? Oh, il ne m'embête pas. Merci. Vous avez les papiers pour Monsieur Hart? Ah oui. Tenez. Ah, merci. Je vais voir s'il y a quelque chose à ramener au bureau, hein. Ne bougez pas. Max! Tiens, Monsieur Hart. Ça vous plaît? Ah, vous êtes superbe. Il y a là une jeune femme qui vient du bureau. Chérie, on a de la visite. Oh, Elle a amené ses documents et elle attend de savoir s'il y a quelque chose pour le bureau. Ah. Comment allez-vous? Je m'appelle Jonathan Hart, je vous présente ma femme Jennifer. Bonjour, je m'appelle Mindy Vernon. très heureuse. Voulez-vous une tasse de thé? Non, merci, j'ai un très bon café. On s'amuse beaucoup avec eux. Oui, ça m'en a tout l'air, oui. Alors, où est-elle? Je l'ai mise en sécurité. Tu l'as laissée chez tes amis? Vous ne me croyez pas assez bête pour vous le dire? Tu devrais, pourtant. Tu sais avec quel genre d'argument Siro tient ces conversations. Est-ce que tu l'as laissée chez ce monsieur Hart? Et une fois que je vous l'aurais dit, vous me tuerez, non? Possible. Quoi qu'il en soit, il faut que je la retrouve. Je n'ai pas d'autre solution, n'est-ce pas? Siro, interroge-la. Attends, Siro, j'ai toujours été gentille avec toi. Il faudra qu'on fasse quelque chose pour remédier à ce problème de vue. Vous me conseillez une pizza Vésuve, mais est-ce que c'est bon les pizzas Vésuve? Délicieux. Mais il faut faire très attention en les mangeant. La coulée de lave, ça brûle. C'est drôle, non? Ah, elle est bien bonne. Enfin,
Soyons sérieux, Madame Hart. Qu'est-ce que vous voulez que je mette sur votre pizza? Eh bien, comme d'habitude. Des oignons, quelques poivrons verts, beaucoup de fromage et puis des anchois. Et des piments rouges, non? Pas des piments rouges, Madame Hart? Vous les aimez, les piments rouges? Oh, Guido, j'allais oublier, mais bien sûr, vous venez de sauver ma pizza. Inutile de vous dire que votre pizza sera livrée personnellement par moi, Guido. Merci. Et ne la faites pas trop grande. Vous la voulez pour quand? Allez, voyons. Il est 5 heures, disons vers 8 heures. Et je vous en prie, assurez-vous que les anchois soient frais. Madame Hart, je vous jure que les anchois s'améliorent avec l'âge. Qu'est-ce que vous me racontez? Oui, parce que les anchois, il faut que ça marine des années. On n'en parle anchois. Et c'est drôle, non? Bien sûr. À plus tard, Guido. Jonathan? Ah, je ne t'attendais pas si tôt, je viens d'appeler Guido. Je lui ai demandé de livrer la pizza à 8 heures. Ah, c'est parfait. Si tu prenais ta douche pendant que j'ouvre une bouteille de Valpolicella. D'accord, je redescends dans 20 minutes. Alors, je monte dans 10. Oh! Alors, voyons voir, qu'est-ce qui ira avec du Valpolicella et une pizza? Ça? Non, ça va jurer avec la sauce tomate. Ah, voilà, ça c'est parfait. De toute évidence, vous ne livrez pas de pizza. Non, en effet, vous avez quelque chose que nous venons récupérer. Posez donc cette bouteille, s'il vous plaît. Ce quelque chose en question, de quoi s'agit-il précisément? Qui d'autre est dans la maison? Personne. Vous oubliez votre femme? Est-ce que je peux savoir ce que vous cherchez? Jonathan! Tu n'as rien? Mais qui sont ces gens, enfin? Ça n'a aucune importance. Par contre, ce que vous devez savoir, c'est que nous pouvons traiter cette affaire très calmement, ou nous pouvons vous tuer et nous passer de vos services. Faites déguerpir ce chien. Février, va-t'en. J'ai l'impression que vous n'êtes pas ici simplement pour nous voler de l'argenterie. Monsieur... Kruger, Ah. je suis venu récupérer la balle. La balle? Quelle balle? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de balle? Nous savons que Mindy l'a laissé ici. Mindy? La jeune femme du bureau? Qu'a-t-elle à voir là-dedans? La regrettée Mindy Vernon avait tout à voir là-dedans. Comment ça, la regretter? Est-ce qu'elle... Elle est morte maintenant. Tout à fait morte. J'imagine que cette balle n'est pas un rarissime objet de collection, bien sûr. Ça dépend de ce que vous entendez par là. Elle n'a pas de valeur intrinsèque. Non, elle a plutôt une valeur sentimentale. Et cette balle a servi à tuer. Excellent, monsieur Hart. Et elle vous identifie, peut-être. C'est à peu près ça. Et quelqu'un a dû trouver cette balle dans un endroit bizarre. Exactement. Dans le ventre d'un ancien associé. Vous savez, nous sommes attendus, là, en ce moment même, à une petite fête chez des amis. Et si jamais nous n'y allons pas, tout le monde va être très inquiet pour nous. Oh, d'ailleurs, c'est probablement eux qui téléphonent. C'est une fête très spéciale ce soir parce que c'est le préfet de police qui fête son 50e anniversaire. Répondez. Attention à ce que vous dites.
Allô, j'écoute. Et Madame Hart, comment ça va? Ça va, Max, ça va. Et ici, de mon côté, je me la coule douce. Et je crois que je vais passer une excellente soirée. Vraiment? Après 2 heures? Elle ferait bien de se dépêcher. Chérie, faut y aller maintenant. C'était Monsieur Hart. Qu'est-ce qu'il a dit? C'était la télévision. Mais cette ligne ne va pas dans votre chambre. C'est vrai, non? C'est juste... Oh, Monsieur Hart a transporté la télévision dans le salon. Non? Bon, je vous verrai au petit déjeuner. Oh, Max! J'espère, oui. Écoutez, je n'ai pas envie de jouer aux devinettes avec vous. Je ne suis vraiment pas d'un naturel patient. Monsieur Kruger, nous ne savons absolument rien au sujet de cette balle. Et si nous savions quoi que ce soit, nous ne mettrions certainement pas nos vies en jeu pour elle. Je vous le jure. Qu'est-ce que c'est? Le portail. C'est probablement le préfet de police qui fait prendre de nos nouvelles. Siro. Oui? Sergent Cosgrove, police royale montée du Canada. J'aimerais avoir un entretien avec Monsieur Hart. J'étais pas loin? Je vous ouvre. Oh, bonsoir. Monsieur Hart? Monsieur Hart, je suis le sergent Harry Cosgrove, police montée. Entrez, sergent. Jennifer, on a un invité. Max, tu as réglé l'affaire dont je t'ai parlé? Parfait. Occupe-toi des voitures maintenant. Je vous demande pardon d'arriver à l'improviste comme ça, mais c'est très important. Oh non, je vous en prie, il n'y a vraiment pas de mal. Ma femme, Jennifer. Très heureuse, monsieur. Mes hommages, madame. Asseyez-vous, je vous en prie. Je peux vous servir un verre. Oh non, merci. Il n'est pas tellement bronzé pour quelqu'un qui vit sous le soleil de Californie, hein? Oh, notre chauffeur. Non, c'est un octambule. Il n'aime pas trop prendre le soleil. Ne t'en fais pas, chérie. Tu sais ce qu'on dit de la police montée? Quoi? Que c'est la meilleure au monde. Jonathan, tourne-toi et regarde. C'est amusant, ça. Ah, pardon. Sur le bureau, là, il y a une pince à ongles. Tu peux l'attraper? Non, pas d'ici. Février. Février. Va chercher la pince à ongles sur le bureau et va. Mais il ne comprend pas ce que tu lui demandes. On l'a fait dresser pourtant. Qu'est-ce qu'on lui a appris alors? Allez, Février, allez. Chut. On lui a jamais appris à faire des numéros de cirque, le pauvre. Je n'irai pas par 4 chemins, monsieur. Avez-vous lu un article dans la presse il y a une semaine ou deux à propos d'une affaire de stupéfiants à Toronto? Non, j'avoue que je n'ai rien lu à ce sujet. Est-ce que tu as lu cet article, Jennifer? Non, moi non plus. C'est intéressant, mais... Quel rapport avec nous? Justement, j'y viens. On a suivi la trace d'une femme qui s'appelle Mindy Vernon jusqu'à votre société. Mindy Vernon, je ne crois pas connaître ce nom. Elle a été engagée dans votre société il y a 2 semaines à peine. Voilà, monsieur Hart, voilà ce qui s'est passé. Le chef de cet important trafic de drogue à Toronto était sur le point de citer le nom de son commanditaire. Malheureusement, ce fameux commanditaire l'a réduit au silence. Il ne l'a pas tué tout de même. Si. Oh. Et nous avons le revolver qui porte d'excellentes empreintes. Plus la balle qu'on a extraite du corps. Oh!
Oh, pardonnez-moi, Madame Hart. Ce n'est rien. On a donc toutes les preuves nécessaires pour mettre le suspect en prison. C'est fascinant. N'est-ce pas? Sauf que Mindy Vernon travaillait pour le médecin légiste et qu'elle a volé la pièce à conviction. L'arme? La balle, chère madame. Le seul lien de Mindy Vernon avec le commanditaire. Et ce fameux commanditaire, où se trouve-t-il? Il n'a pas beaucoup d'avance sur moi, ou sur Mindy Vernon, car elle et cette balle sont les seules choses qui séparent cet homme de la prison à vie. Et a-t-on une idée de son identité? Non, personne ne l'a vu. On sait seulement qu'il voyage en compagnie d'un dénommé Ciro. Ziro. Non, Ciro, C-I-R-O. Hé, exactement comme cette boîte où on allait danser dans le temps. Chez Siro. Ça y est, chérie, j'ai trouvé. Écoute, il suffirait qu'on se lève en même temps et peut-être qu'on arriverait à se déplacer. Ça me paraît judicieux. Attention à 3. 1, 2, 3. On y va. Allez, encore un petit peu. Arrête. Tu vas y arriver? Et encore. 1, 2, 3. Voilà, ça devrait aller. Tu y arrives? Ça y est. Eh ben, vas-y, passe-le-moi. Ah ben, une seconde, je suis pas en caoutchouc. Ça va, ça y est. Ça y est, je l'ai. Votre secrétaire m'a dit que mademoiselle Vernon vous a apporté des documents ici dans la journée, mais qu'on ne l'a pas revu et qu'on est toujours sans nouvelles. C'est très mystérieux. Très, oui. Si ça ne vous ennuie pas, je prendrais bien un petit quelque chose en vitesse si votre offre tient toujours. Non, certainement. Jennifer, tu veux servir un verre à notre invité, s'il te plaît? Voyons, est-ce que je peux vous offrir un whisky canadien et soda? Si vous en avez, oui, merci. Je vais voir s'il y en a. Ma chérie, je crois que le whisky canadien est derrière le bar. Oh, ça, que je suis bête. Les voilà. Février. Février. Et il est sorti. Ça ne fait rien, laisse. Ce policier a sûrement une arme. Ils le tueront avant qu'il puisse s'en servir. Je crois qu'on devrait y arriver. Tu crois? Tu peux me donner un peu de mou, chérie? Oh, encore un tout petit peu. Oh mon Dieu. Bonsoir.
Comment ça va, hein? C'est pour moi ce bélos? Dis, dans ces conditions, vous comprenez notre ardent désir, non seulement de retrouver Mademoiselle Vernon, mais également, ça va de soi, de mettre la main sur cette balle. Ah oui, bien sûr. Ah, mais je vous ennuie avec ces histoires. Merci de votre hospitalité. Je t'ennuie avec mes histoires, hein? Quoi? Tu veux que je le lance? Vous permettez? Ah oui, je vous en prie. Tu y es? Allez, va chercher. Il est très doué, ce chien. Oui. Toutes ces photos sur le piano, là. Un très beau couple, hein? Ah oui, oui, c'est mon frère, sa femme. Ah, vous devez bien vous entendre tous les deux. Moi, je vous jure que je ne mettrai jamais autant de photos de mon frère à la maison. Et encore moins des photos de sa femme. Ah, Max. Alors, est-ce que tout va bien? Au plaisir de vous revoir, sergent. Ah, merci, oui. Je sais qu'on est à Hollywood, mais est-ce que c'est la mode de porter des lunettes noires la nuit? Cosgrave devrait bientôt sortir. Autant s'en aller sous sa protection. On dirait que notre protecteur ne peut plus assumer ses fonctions. C'est fait, je l'ai balancé dans le lac. Il faut retrouver les Hart. Ah, c'est impossible, il fait trop noir. Pendant que vous étiez dehors, il y a une lumière qui s'est mise à clignoter sur le système d'alarme. C'était cette lumière-là. Elle s'est mise à clignoter comme une dingue il y a 1 minute de ça. Quelqu'un a ouvert le portail ou est passé par-dessus le mur. Oui. Il y a au moins 1 kilomètre jusqu'à la route. Je doute que les Hart aient eu le temps d'aller si loin. Allô, mademoiselle? Allô, mademoiselle? C'est Max. Non, attends. Bonsoir. Vous désirez? Et qui êtes-vous? Max. Vraiment? Et dites-moi, est-ce que les Hart sont chez eux ce soir? Non, désolé, il dîne en ville. Oh, c'est trop bête. Vous voulez laisser un message? Oui, dites-leur que c'est Malcolm qui est passé. Je suis leur architecte d'intérieur. Je venais leur parler de quelques merveilleuses idées que je viens d'avoir pour la transformation du salon. Il doit sentir mon chien. Ils ont l'odorat très développé. J'ai un énorme bouvier des Flandres. Vous voudrez bien dire au Hart que Malcolm est passé. J'en reviendrai plus tard. Au revoir. Max! Joignez-vous donc à nous. Monsieur et Madame Hart, j'ai une proposition à vous faire. Max est entre nos mains. Vous êtes bel et bien pris au piège. Désormais,
pas de téléphone, pas de voiture et plus de Max pour conduire. Donc, je vous donne 10 minutes pour revenir ici. Sinon, vous n'aurez plus de chauffeur. Et n'oubliez pas, j'ai les yeux rivés sur le système d'alarme. Si je vois que vous essayez de sauter par-dessus la clôture ou le portail, adieu Max. Compris? 10 minutes. Il faut rentrer dans la maison. Mais toutes les entrées sont branchées sur l'alarme. Toutes sauf une. Ah, c'est toi, est-ce que tu es mignon, toi, alors? Est-ce que tu me prêtes ton nonos? Brenda! Oui, qu'est-ce que tu veux? Brenda! J'arrive! Rappelle-moi de faire brancher la porte de février sur le système d'alarme. Et maintenant? Il y a un monde fou en bas. Essayons de monter par derrière. Tiens, passe-moi ton bracelet, tu veux? Mon bracelet? Oui. Pourquoi faire? Un appât pour Brenda. Surveille l'alarme. La surveillante, mais où est-ce que tu veux qu'elle aille? Tiens, mais d'où ça vient, ça? Madame Hart, vous avez un goût exquis. Brenda, où vas-tu maintenant? Tu permets que j'aille me poudrer le nez? Eh bien, les 10 minutes sont écoulées, Max. Peut-être que les Hart n'ont pas été contents de la façon dont vous avez illustré leur voiture ces derniers temps. Moi, je n'arrive pas à croire que vous vous donniez tant de mal pour une simple balle. Certaines ont une grande importance. J'en ai même une ici qui vous est destinée. Vous serez bientôt promu au rang de cadavre. Voilà ce que j'ai. Je serais désolé d'avoir à m'en servir. Franck! Franck, tu es là? Qu'est-ce que tu veux?
Tu devrais monter voir ce que j'ai trouvé là-haut. Tu as trouvé la balle? Non, c'est plus important que la balle. Plus important? Siro, on va voir de quoi il s'agit là. Brenda? Où es-tu? Dans la chambre. Brenda? Eh oui, le bon vin, ça tape fort, ça. Veuillez vous asseoir. Tiens, prends ça. Et, chérie, n'oublie pas la pince à ongles. Max, où est-il? Dans la cuisine. Ne faites pas le moindre geste, monsieur Hart. La balle est plus efficace que l'épée. Installez-vous confortablement, monsieur Hart. Madame Hart, vous pourriez peut-être remonter là-haut avec le couteau de Siro et le libérer. Allez! Je présume que vous ne les avez pas tués à coups d'épée. Et je commence sérieusement à le regretter. Max, pourquoi êtes-vous rentré si tôt? Ah, on est arrivé au dessert et c'est là qu'elle a commencé à parler mariage. Ah, j'aurais peut-être mieux fait de ne pas la laisser tomber. Février, ça suffit, tu entends? Eh bien, merci, Février. Merci, Max. Eh bien, je crois que je peux m'en aller maintenant, monsieur Hart. Mais c'est fort regrettable, cette fois-ci, je ne peux laisser aucun témoin derrière moi. Écoutez, est-ce que vous nous laisseriez en vie si je vous aidais à quitter le pays sans laisser de traces? Mais je n'en laisserai pas. Quitter le pays sous une toute nouvelle identité et sans aucun risque. Je ne crains rien maintenant que j'ai la balle. Réfléchissez, la police montée peut parfaitement avoir envoyé des renforts à Cosgrove. Oh, c'est juste. Et que ferez-vous pour m'aider? Je vous offre $1 million, non imposable et en liquide. Vous pourriez réunir une somme pareille? Oui, un coup de fil à mon comptable et dans 1 heure, le $1 million est prêt. Pourquoi vous fais-je confiance? Parce que c'est moi qui vous piloterai hors du pays. Et à bord de mon jet particulier, vers la destination de votre choix, à la condition que Jennifer soit sauve et que Max soit sauf. Et vous me feriez confiance? Quelque part au-dessus du Pacifique, je demanderai à Jennifer d'entrer en contact avec l'avion. Si elle est en vie, et si Max est en vie, parfait. Dans le cas contraire, je vous jette à l'eau. Excellent. Il n'en est pas question. Jonathan, tu es fou. Je ne te laisserai jamais partir avec eux. Chérie, c'est la seule solution. Nous n'avons pas le choix. Je crois que votre mari a raison, Madame Hart.
Qu'est-ce que c'est, ça? La porte d'entrée. C'est Guido qui livre la pizza. J'ai débranché l'alarme. Max, allez ouvrir. C'est en haut, du mot à haut. Madame Hart. Max. Pas de bêtises. Max, qu'est-ce que tu fais là? Madame Hart, il m'a dit que tu étais de sortie ce soir. Oh, eh bien, quand j'ai su qu'ils avaient commandé une de tes pizzas, j'ai complètement craqué. Bonsoir, Guido. Comment ça va? C'est la grande forme, Madame Hart, la grande forme. Et vous, ça va? Et vous savez, madame, je ne veux pas me mêler de vos oignons, mais ça risque d'être juste ma pizza pour autant de monde. En fait, bien... nous n'attendions pas vraiment autant de monde ce soir. Non, non, c'est vrai, on ne sait jamais qui va nous tomber dessus à l'improviste. Et si j'ai téléphoné au restaurant pour commander 2 autres pizzas à emporter comme ça, tout le monde... Oh non, c'est tout à fait inutile, monsieur Guido. On vient de nous servir un repas à bord de l'avion. Oh, vous venez de débarquer d'avion? Oui. Et nous espérons quitter la ville par un prochain vol. Ah oui? Et pour où? Quoi? Comment ça? Eh oui, pour où vous quittez la ville? Pour le Canada. Oh, le Canada, mais c'est pas loin du pôle, ça. Quelle horreur, c'est trop froid pour moi. Non, 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 non. J'ai un coussin là-bas, à Fort-de-Ris. Vous savez où ça se trouve? Oh, bien sûr, c'est là que je suis née. Enfin, j'y suis pas restée longtemps, mais c'est là que je suis née. Non, c'est vrai. Alors, vous connaissez certainement son restaurant, bien sûr. Il s'appelle Les Pompéi. C'est juste à droite. Écoutez, si quelqu'un lui payait la note, il nous reste quelques petites affaires à régler. Combien je vous dois, Guido? $7,50, monsieur Hart. Ça t'ennuie pas de signer la facture, ma chérie? Signer? Oui. Ah, oui. Je vais la signer sans oublier d'ajouter le pourboire. Mais, monsieur Hart, ce serait bien la première fois. Pourquoi signer maintenant? Je vous fais entièrement confiance. Non, Jenny, ne soyez pas bête. C'est moi qui vais régler monsieur. C'est le moins que je puisse faire. C'est vrai, j'aurais pas dû arriver sans prévenir. Voilà. Très bien, je vais vous rendre la monnaie. Non, 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 je vous en prie, gardez-la et je viendrai à votre restaurant lors de mon prochain voyage. Vous êtes très aimable. Et bonsoir, mesdames et messieurs. À la prochaine. Ne vous abîmez pas les poids, je m'en occupe maintenant. Tu te souviens de ce que je t'ai dit, chérie? La police montée est la meilleure du monde. Et d'où est-ce que vous sortez, vous? Vous m'avez cru noyé? Avant d'être dans la police montée, j'étais homme grenouille dans une entreprise de démolition sous-marine. La plongée, c'est tout ce que je sais faire. Guido. Madame Hart, excusez-moi, vous vous souvenez que je vous ai dit $7,50 et qu'ensuite le type un peu chauve, il a dit gardez la monnaie. Et c'est un billet de $100 qu'il m'a donné. Oh, excellente nouvelle, Max. Comme vous dites, elle a été mariée 3 fois en tout. Alors, elle n'a aucune envie de recommencer. Eh ben, c'est parfait. On se voit demain matin. C'est ça, au revoir. Monseigneur? Du saké. Oui. C'est parfait. Est-ce que tu sais qu'ils n'ont pas l'intention de servir à dîner avant 10 heures du soir à cette fête? Eh non, je ne savais pas. Dome marigoto casamarito. Tatachimashite. Alors, j'ai eu l'idée de préparer un encas. Et devine ce que c'est? Une pizza. À la Guido. Qu'est-ce qu'un simple samouraï pourrait demander de plus? Une pizza, du saké et vous. Merci. Mais je vois que vous avez amené votre instrument avec vous. Oui. Est-ce que vous pourriez me jouer quelque chose? Vos désirs sont des ordres, monseigneur.
sais, chérie, même si j'avais 10 geishas, tu serais sans le moindre doute celle qui aurait ma préférence. L'amour du risque, Jonathan et Jennifer, les justiciers milliardaires. L'amour du risque, c'est vraiment leur grande affaire.